Bonjour à tous, nous sommes à la fin de cette fantastique journée barbecue cosplay. Et donc on va terminer avec une interview Fursuiter. C'est une interview que j'avais fait à BGF, mais malheureusement au niveau du son ça s'est assez mal passé. Donc du coup j'ai pas pu sortir la vidéo. Donc vous aurez des plans de cette vidéo là qu'on a tourné parce qu'il y a plein de Fursuiters, pratiquement pas toute la commune, mais il y avait une bonne partie de la commune je pense, du sud-ouest qui était là, voilà. Donc c'est sympa, donc vous pourrez les voir. Et voilà, donc là on va pouvoir poser des questions, on s'est un peu bien préparé. Donc voilà, on va laisser la première question à Eléa. Donc du coup je me suis dit on va mettre une cosplayeuse dans le coup, comme ça on mélange tout. Ça. Bonjour à vous, bienvenue. Alors pour vous, qu'est-ce qui définit le Fury? Je dirais que c'est la représentation anthropomorphique d'un animal qui te correspond. Moi par exemple, mon fursona c'est le mélange entre un dragon et une licorne. Alors tu vas me dire que les deux ont aucun rapport, hein, mais bon. Le résultat est pas mal, voilà. Après, c'est pas forcément anthropomorphique, on peut se projeter simplement dans un chat, dans un chien, dans un dragon. Voilà. Il n'y a pas forcément de l'anthropomorphisme derrière. Est-ce qu'il y a des races de furies et est-ce que vous pouvez en citer quelques-unes et combien il y en a? Au total, je dirais qu'il y en a plus d'une centaine parce que en fait, les races de furies en elles-mêmes, c'est soit des animaux qui existent déjà, soit des animaux mythologiques tels que les dragons, les griffons, les licornes, soit ça peut être des croisements comme des chiens et des opossums, des éléphants avec des poissons. On peut avoir soit des poilus, soit des écailleux, soit des cartilagineux comme les requins, comme les belugas. Et après, au niveau des races, il y en a vraiment beaucoup. Parce qu'il y a des races qui sont créées juste pour le fursuiting. Le fursuiting ou juste pour le fury. On a des peluches chiffons qui sont des furies. On a des angel dragons ou des Dutch angel dragons qui sont des espèces assez récentes. On a les Ofuma, qui sont une espèce que j'ai créée. Il y a des Manokits, qui sont des sortes de loups requins. Il y a vraiment énormément d'espèces. On peut en créer, ils s'en créent tous les jours. Et c'est vraiment très varié, il y en a pour tous les goûts. Tous les goûts, toutes les couleurs et tous les caractères. Alors d'où viennent les designs des Furies et les images de référence? Où est-ce qu'on peut les trouver? D'accord. Au niveau des designs, en fait, c'est des créations personnelles pour la plupart. Il existe des gens qui ont repris des personnages tels que ceux du film Zootopia, comme Nikki et autres, voilà. Et nous, personnellement, les fursuites qu'on porte, donc nos costumes de fourrure, c'est des caractères que j'ai créés. Butch, j'avais de la fourrure en fait disponible, et pareil pour Dune. Mais ces fursuites, en fait, c'est pas forcément nos représentations anthropomorphiques. Ils sont pas forcément nos fursonas. Moi, je me représente dans un autre type. Estelle, c'était la licorne dragon. Et moi, c'est dans un Ofuma, donc l'espèce que j'ai créée. Et c'est vraiment autre chose que je vais faire plus tard en fursuite. Est-ce que tous les membres du fandom Fury ont un fursuite? Non, pas forcément. Tu peux être fury sans avoir de costume, en fait. Après, l'inverse, non, du coup. Parce que si t'es fursuiter, bah, t'as forcément un fury. Tu peux être fury en ayant ta représentation. Par exemple, là, nous, on a des badges. Il y en a beaucoup en convention qui sortent juste avec les badges, par exemple, comme ils n'ont pas de fursuite. Alors tu as différentes raisons, soit t'as pas les moyens, soit t'as pas envie, tout simplement. Combien de temps pour créer justement un de ces costumes, un fursuit? Combien de temps pour le créer et puis quels sont les matériaux phares? Pour les costumes qu'on porte actuellement, c'est moi qui les ai créés. Donc Butch c'était mon premier et Dune c'était mon second. Pour Butch j'ai mis 3 semaines non-stop. Dune j'ai mis un peu plus de temps, j'ai mis 1 an et demi, mais c'est parce que j'avais beaucoup de travail au niveau des études. Et un fursuit comme ça, pour la base de matériaux, ça coûte entre 400, 600, ça augmente en fonction de la qualité de la fourrure, du nombre de mousses, du nombre de fourrures, parce qu'il existe vraiment des couleurs, il y en a beaucoup de couleurs, de la longueur de la fourrure aussi. Et après, au niveau on peut en acheter. Souvent on les achète à l'étranger, il y a très peu de fursuit makers, donc de fabricants de fursuit en France. Souvent ça commence pour les débutants, ça commence sur 2200. Après on va enchaîner sur 2600, 1800, 2000, 2500. Ça dépend de la qualité et de toutes les options qu'on veut. Parce que sur un fursuit, on peut faire différentes options. Les yeux qui suivent, comme les followays, comme elle a Butch, que du coup. On peut avoir les Moving Joe, qui bougent en même temps qu'on parle. On peut avoir des bases en mousse, on peut avoir des bases en résine. On peut avoir énormément de choses. Mais c'est un sacré budget, mais ça vaut le coup. Enfin, nous on les porte, on prend énormément de plaisir à les porter. Si t'as la motivation et que t'as l'envie, moi j'ai qu'une chose à dire, fonce, en fait. Si t'as envie d'avoir un fursuit,
écoute personne, à part les gens qui te donnent des conseils. On peut le créer. mais vas-y quoi, c'est soit tu l'achètes, soit tu le crées, tu fais un peu ce que tu veux quoi. Tout le monde est libre, il n'y a pas de référence vraiment collée. Est-ce qu'il y a une communauté au niveau de la France, à Bordeaux, et est-ce qu'il y a des événements? C'est-à-dire, par exemple, pour les cosplayers, il y a des communautés dans chaque ville et dans le monde, et est-ce qu'il y a des conventions, du coup, comme les cosplayers? Des conventions, nous en général on essaye de faire un peu toutes les conventions, genre Bordeaux Geek Festival, Japan Expo pour certains. Après on organise de temps en temps des meets entre nous, dans des lieux un peu communs quoi, genre en ville. Des parcs, des hôpitaux, Voilà, des magasins. On n'en fait pas beaucoup pour l'instant, mais on essaye de développer ça, on essaye de faire de l'humanitaire. Par exemple, il y a quelques semaines, je suis allée à Toulouse pour une œuvre pour les enfants malades. C'était une journée où on déambulait un peu dans un centre commercial et on essayait de ramener des gens pour prendre des photos avec des cosplayers, beaucoup de cosplayers et certains fursuites, pour récolter des sous pour les enfants de l'hôpital de Toulouse, pour leur acheter un casque de réalité virtuelle. Alors on a fait une bonne journée, on a réussi à ramener plein de monde, on a réussi à péter les scores on va dire. Et on aimerait bien, on est un petit groupe à vouloir faire ça, à vouloir développer ça, parce que ça nous tient à cœur déjà, et parce qu'on trouve que c'est quelque chose dans lequel on devrait s'investir un peu plus. Après, au niveau des conventions, en France, elles sont surtout vers le nord, donc tout ce qui est grandes villes, Paris, Lille. Je sais qu'il y a la Four-Lille qui se tient en fin d'année, je ne saurais pas vous dire les dates. Mais en France, il y en a très peu. Après, la plus grosse en Europe, il y en a plusieurs qui se tournent à Berlin. Où là, on rassemble surtout des Allemands, on rassemble quelques Français. Il y en a vraiment partout. Et après, c'est surtout en Amérique qu'il y a des grosses conventions. Où là, il y a de l'organisation, il y a des concours de danse, il y a des concours de cosplay, il y a des vendeurs il y a des fursuit makers qui viennent. Il y a énormément de travaux et il y a plein d'objets fous. Je m'imagine qu'il y a une clim monstre aussi. Ouais. J'espère. Et en fait, c'est sûr. Ici, il n'y en a pas beaucoup. Après, la communauté aquitaine, on est une centaine pour l'instant. Ça se grandit de jour en jour. Ça commence à arriver et ça commence à se développer, le fursuiting et les furies. Alors quel conseil vous donneriez pour les petits nouveaux qui veulent se lancer dans le Fury? De ne pas hésiter à venir nous voir parce qu'on ne mord pas. On est très gentils, on est très ouverts. On compte énormément de membres de tous les âges, des anciens, des nouveaux, on compte des fursuiteurs, on compte vraiment... On est une grande communauté, on a un grand cœur. Et il ne faut pas hésiter à venir nous voir. Même en convention, les gens ils nous disent « Je vous ai vu au loin, mais j'osais pas venir vous voir. Je voulais pas vous déranger. » Vous ne dérangez pas, venez, on a des câlins à offrir. On a des crêpes aussi. Tout le monde aime les crêpes. Super, et merci beaucoup. On vous souhaite une bonne continuation pour le mouvement et puis pour vous. Et puis on se retrouve la semaine prochaine à la même heure sur ma chaîne. Et voilà, abonnez-vous. Bisous.